Oui, bonjour et bienvenue au Cénacle d'études et de réflexion sur la divine volonté. Alors aujourd'hui, c'est Richard qui fait la présentation du tome 35 en date du 19 octobre 1937. Le titre, c'est Quand le divin vouloir nous investit. Alors, il va nous parler de la puissance de Dieu, de sa parole créatrice, entre autres, aussi sur l'amour, aussi sur le fiat, aussi sur la vie divine, sur les actes divins. C'est un message assez complet. Alors, avant de débuter, on va faire le signe de la croix. Au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom du Saint-Esprit qui nous sanctifie. Amen. Oui, viens, divine volonté. Oui, toute la cour céleste, on fait l'appel de tous et chacun du ciel de venir nous, nous encourager, nous bénir pour qu'on puisse glorifier le Père à travers cette action. Pour ta gloire, Seigneur. Amen. Fiat. Alors, pour la suite, ça va être Jean. Oui. Notre Ah. Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta sainte et divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et Germaine, si tu veux activer ton micro. Le Germaine? fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 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 Alors, voyons, nous avons notre petit partage d'écran. On va l'agrandir, bien sûr. Comme ça, tout le monde peut voir. Est-ce que c'est lisible pour tout le monde? Ça pourrait Oui. être un petit peu plus gros, peut-être, je sais pas. En tout Oui. cas, Attends, je vais plus juste... large. Ah, oui. Oui, c'est bien. Oui, c'est mieux. Voilà, voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons voir le texte du tome 35 au 19 octobre 1937. J'ai choisi ce texte-ci, pourquoi? Pour avoir la continuité d'un qu'on a vu il y a à peu près 3 semaines et qui consiste en quoi? Eh bien, nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais à quel point sommes-nous faits à sa ressemblance et à son image? Et c'est ça que nous allons partager ici dans, dans ce passage de texte où on va voir comment le Seigneur crée la Trinité en chacun d'entre nous. Donc, pour faire un peu comprendre la chose, quelle est la grandeur que nous avons dans le cœur de Dieu? Parce que l'être humain, souvent, nous nous dévalorisons. Parce que nous disons, voilà, bah, moi je m'aime pas, ou ça va pas, ou je suis mal. Voilà. Ici, nous allons voir exactement ce que Dieu fait en chaque créature. Donc, on voit ici comment la divine volonté forme la très sainte Trinité dans la créature qui vit en elle. Les merveilles de ses actes et comment l'amour véritable commence à partir de lui. La divine volonté féconde et sème la vie divine. J'ai choisi ici le passage des Actes des Apôtres où il est dit dans Acte 17-28, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Et dans Genèse 2, 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans les narines un souffle de vie
et l'homme devint un être vivant. Et je terminerai avec ce troisième passage, qui est Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors, maintenant, nous allons voir, donc c'est ce que je vous expliquais, nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ce qui nous est dit dans Genèse 1, 26. Quelle est la différence entre être fait à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu? L'image de Dieu est extérieure. Donc, pour faire simple, donc, la manière dont l'être humain a été créé est à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, comment? À l'image de Jésus. C'est-à-dire que nous sommes à l'image de Dieu parce que Dieu s'est en fait homme. Qu'est-ce que Jésus il a? Jésus, il a bien sûr sa tête, son corps, 2 bras, 2 jambes, 2 pieds, voilà. Ça, c'est l'image que nous sommes de Dieu. Et la ressemblance, c'est tout ce que Dieu fait à l'intérieur de nous. Et c'est en se laissant transformer dans la divine volonté que nous allons retrouver cet état que l'homme avait avant le péché. Avant le péché, tout était parfait en Adam. Et bien sûr, dû au péché, nous avons perdu tout cela. Parce que Dieu, c'est quelque part, d'une certaine manière, s'est retiré, on peut dire, de l'homme, parce que bien sûr, Dieu n'a pas péché. Et donc, pour pouvoir avoir de nouveau être ressemblant à Dieu, donc ça veut dire que l'intérieur doit être remis tel qu'il était au départ. Et ici, le Seigneur va nous apprendre comment est-ce que nous allons être restaurés dans ce qui était de l'être humain avant le péché. Louisa, le divin vouloir continue de m'investir. Je sens en moi son mouvement qui me parle avec tant d'éloquence que s'il n'accomplissait pas un miracle pour se faire comprendre, je serais incapable de répéter ce qu'il dit. Il s'adapte à mes moyens parce que lorsqu'il parle, sa parole étant créatrice, il veut créer le bien qu'elle contient. Et si je ne pouvais pas le comprendre, je ne pourrais pas m'approprier ce bien, et encore moins le donner aux autres, comme propriété du fiat suprême. Je me disais alors, comment se fait-il que son mouvement soit parole? Et mon doux Jésus visita ma pauvre âme, et tout amour, il me dit, bienheureuse fille du divin vouloir, sache que là où règne ma volonté, avec sa puissance créatrice, son mouvement et sa parole, elle parle dans les œuvres, dans les pas, dans l'esprit et dans le souffle. Voulant établir son royaume, ma volonté parle, afin de créer sa vie divine en chacun des actes de la créature. Vous voyez, donc quand on reprend le passage, si nous allons ici en lui, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, vous le retrouvez ici. Bienheureuse fille du divin vouloir, sache que là où règne ma volonté avec sa puissance créatrice, son mouvement et sa parole, elle parle dans les œuvres, dans les pas, dans l'esprit, dans le souffle, voulant établir son royaume, ma volonté parle afin de créer sa vie divine en chacun des actes de la créature. Par conséquent, il faut la plus grande attention pour sentir où elle veut commencer son enseignement. Par la puissance de sa parole, sa volonté investit l'acte humain.
la respiration, le battement de cœur, la pensée et la parole humaine, pour former en eux son œuvre divine. La respiration, le battement de cœur, la pensée et la parole divine. Donc, ce qui veut dire que le Seigneur ici, quand on prend au début, par la puissance de sa parole, sa volonté investit l'acte humain. Donc, parce que dans notre humanité, bien sûr, nous respirons, nous avons le battement de cœur, nous avons la pensée, la parole humaine. Donc, nous avons tout ce qui est là pour que le corps humain puisse fonctionner. Mais le Seigneur ne veut pas que ce soit simplement quelque chose qui fonctionne dans notre humanité. Non, il veut nous redonner la grâce que nous avions avant le péché originel. Et avant le péché originel, tout était en fait investi de l'amour de Dieu. La respiration, le battement de cœur, la pensée, la parole, la pensée et la parole divine. Donc, c'est tout ça que le Seigneur transforme en nous. Il le transforme encore une fois, comme je vous ai dit. Comment est-ce que le Seigneur il agit? Ici, il le dit par sa parole, la parole qu'il nous donne à nous dans notre cœur. C'est-à-dire que quand le matin nous donnons notre volonté au Seigneur et qu'en échange nous lui demandons sa divine volonté, le Seigneur va commencer à agir en chacun de nous. Et c'est par la parole qu'il va nous donner dans notre cœur que normalement, si nous faisons un peu attention et que nous prenons vraiment un temps de silence, nous entendrons le Seigneur qui nous parle, parce qu'il parle dans le cœur. Il va nous donner des paroles d'amour, des paroles de réconfort, des paroles de bénédiction. C'est comme ça que la parole de Dieu agit. Quand vous allez voir quelqu'un et vous allez dire, oh, ben, si tu savais comme le Seigneur t'aime, ou bien vous allez dire en vous-même, ah, je te baigne dans l'amour de la divine volonté. Tout ce que vous allez entendre en vous et que vous allez être inspiré de dire telle parole, même pas forcément à haute voix, mais vous allez le dire en vous-même, eh bien, c'est ça que le Seigneur agit en chacun d'entre nous. C'est de cette manière qu'il agit. Parce que nous, dans notre humanité, nous n'avons pas des paroles de bénédiction. Nous allons marcher en rue et nous allons voir quelqu'un ou quelque chose et puis nous allons critiquer. Ou on va dire, ouh, tu as vu ça, ou tu as vu ceci ou ça. Donc, dans notre humanité, nous sommes toujours pour la critique et en général toujours pour rabaisser. Mais dans la divine volonté, quand le Seigneur commence vraiment à changer ce que nous avons dans notre cœur, vous allez voir que quand vous allez croiser quelqu'un, vous allez ne fût-ce que poser un sourire. Une personne que vous croisez dans la rue, que vous n'avez jamais vue, à un moment donné, elle passe à côté, vous allez lui sourire. Au lieu d'avoir dans votre esprit quelque chose qui va traverser en disant, tiens, cette personne est mal habillée, ou tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Non. Le Seigneur transforme tout. Et c'est ça. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tous ces actes qui vont commencer à devenir divins, ces actes s'élèvent jusqu'au ciel et se présentent devant la très sainte Trinité. Notre divinité les regarde et que trouvons-nous? Nous nous trouvons nous-mêmes, notre vie et même notre très sainte Trinité reproduit dans ces actes. Donc ça veut dire que les actes que nous posons quand nous les posons dans la divine volonté vont être divinisés et quand nous nous présentons devant la Sainte Trinité, eh bien, Dieu le Père va être touché parce qu'il va se reconnaître en chacun d'entre nous. Et tout ça, bien sûr, c'est quand nous laissons Dieu agir en nous, quand nous nous laissons regarder et aimer par Dieu. Nous regardons le prodige de notre volonté qui a submergé la créature de sa puissance en faisant d'elle la répétition de notre vie. Et c'est ça, vivre dans la divine volonté. Nous faisons la répétition de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, la répétition de l'amour, de l'Esprit Saint qui agit en nous, la puissance que Dieu le Père met en chacun de nous. Donc tout ça fait que nous reproduisons quoi? La vie de Jésus. Et c'est ce que Jésus dit dans la divine volonté, reproduis ma vie dans mon humanité. Donc ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on doit changer quelque chose que Jésus a fait. Non, nous reposons les mêmes actes que Jésus a posés. Donc, quand Jésus croisait quelqu'un, il a toujours regardé avec compassion.
Jésus ne critiquait jamais une personne. Jésus était toujours là pour consoler, pour partager son amour, pour partager la parole de Dieu, pour dire combien Dieu nous aime. Et c'est ça que nous devons nous parvenir à faire dans notre vie. Nous devons avoir le même regard que Jésus. Nous devons avoir la même pensée que Jésus. Nous devons avoir la même parole que Jésus. Nous devons avoir la même compassion de Jésus. Nous devons avoir la même façon de vivre et de toujours rendre grâce à Dieu. Et c'est ça la reproduction de la vie de Jésus que nous avons la grâce de pouvoir faire. Et encore, tous ces actes, ce n'est pas nous qui les posons, c'est Jésus qui les fait en nous. Parce qu'en nous, nous avons son mouvement. C'est le mouvement de Jésus que nous devons avoir. Laissons-nous la main, quand notre main se lève, notre main peut se lever pour une bénédiction, mais elle peut se lever et frapper. Quand nous frappons avec notre main, ça, on sait très bien que ce n'est pas Dieu qui agit. Donc, et comme nous avons toujours tendance à prendre les mauvaises décisions et à poser les mauvais actes, eh bien, dans la divine volonté, le Seigneur dit: reproduis ma vie dans son humanité. Donc, repose les mêmes gestes que moi j'ai faits. Et c'est ça, vivre dans la divine volonté. Et c'est ici aussi que nous voyons de quelle façon, comment est-ce que Dieu nous considère. On voit l'amour que Dieu a pour nous. Parce que quand nous voyons comment nous sommes faits à son image et à sa ressemblance, c'est extraordinaire. Ici, le Seigneur continue: ô combien nous sommes heureux et ravis, car nous trouvons en elle la sainteté qui nous ressemble, notre amour qui nous aime, l'intelligence qui nous comprend, notre puissance et notre bonté qui nous font aimer l'humanité par les liens de notre douceur. Donc, tout ça, nous n'avons que quand nous vivons dans la divine volonté, quand nous laissons Dieu agir et nous transformer. À ce moment-là, nous rentrons dans toutes ces conditions. Et c'est ça que Dieu voit en fait en nous. Quand nous laissons vraiment Jésus agir en nous, quand nous nous présenterons à chaque fois devant le trône du Père éternel, il verra Jésus en nous. Et il verra que nous accompagnons Jésus et que nous ne faisons que, comme Jésus disait: Père, je ne veux qu'il ne fasse qu'un comme nous ne faisons qu'un. Nous nous reconnaissons en elle et trouvons l'œuvre de la création comme nous voulons qu'elle soit. Un seul de ces actes contient tant de merveilles qu'elles ne trouvent pas suffisamment de place pour se mettre, si grande est leur splendeur. Ce n'est que dans notre immensité qu'elles trouvent l'espace où demeurer fusionnées avec nos actes. Que ne serait pas notre gloire et celle de la créature, puisque ces actes, en vertu de notre fiat, ont leur place parmi les actes de son Créateur. Oh, si tous savaient ce que signifie vivre dans notre divine volonté, la laisser régner, elles rivaliseraient entre elles pour en être investies et devenir les répétitrices de la vie divine. Donc le Seigneur nous fait bien comprendre que on n'en a même pas conscience. Donc tout cela, on agit simplement en nous laissant transformer par Dieu. Il n'y a que Jésus qui peut agir et faire tout cela en nous. Mais pour cela, nous devons donner notre volonté à Dieu, parce que si nous ne la donnons pas, toute cette transformation ne sait pas être faite, puisque Dieu nous a donné le libre arbitre. Continuons. Ici. Mon bien-aimé Jésus a gardé le silence. Je demeurais immergé dans la mer du divin vouloir. Comme stupéfaite, mon Dieu, jusqu'où peut parvenir celle qui vit dans ta volonté? Et une foule de pensées, comme autant de voix, me parlaient pour me dire, mais je suis incapable de le répéter. Je le serai peut-être lorsque je serai dans la patrie céleste et que j'en posséderai le langage.
Et mon très grand bien, Jésus continua. Ma fille, ne sois pas surprise. Tout est possible dans ma volonté. L'amour véritable, lorsqu'il est parfait, commence par lui-même. Le vrai modèle de la très sainte Trinité. Mon Père céleste s'aimait lui-même, et dans son amour, il généra son Fils, il s'aimait lui-même dans son Fils. Moi, son Fils, je m'aimais moi-même dans le Père, et de cet amour procéda le Saint-Esprit. Par cet amour de lui-même, le Père céleste généra un seul amour, une seule puissance, une seule sainteté, etc. Vous voyez pourquoi il est important que nous nous aimions nous-mêmes, pour commencer. Pourquoi nous devons nous aimer? Parce que nous sommes à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et quand nous avons cette grâce de pouvoir donner notre volonté à Dieu et de laisser Dieu agir, c'est pas notre amour humain à nous qui va faire quelque chose, parce que nous n'avons pas le véritable amour. Nous avons ce que moi j'appelle toujours des sentiments. Et un sentiment, ça passe très vite enfin. Mais quand nous avons cette grâce d'avoir le véritable amour que nous demandons vraiment à Dieu, de venir habiter dans notre cœur, dans notre âme, de ne faire qu'un avec lui, là, nous allons avoir vraiment ce véritable amour. Et c'est là qu'on voit la, la tristesse de l'humanité et la tristesse de Dieu. C'est quelque chose que on peut vivre assez difficilement. Moi, c'est quelque chose que ça meurtre personnellement dans quel sens? Dans le sens de voir que l'être humain est arrivé au point de ne plus savoir s'il est un homme ou une femme. Mais quelle catastrophe sur le cœur de Dieu! Vous voyez, ça c'est quand nous vivons sans lui. C'est quand nous vivons sans sa connaissance, que nous vivons sans son amour. Parce que même avant d'avoir cette connaissance que nous avons la grâce de recevoir dans la divine volonté ou dans les évangiles, la chose la plus importante que tout le monde devrait dire et partager, c'est que Dieu nous aime, tout simplement, d'un amour incommensurable. Et c'est ça que nous devons partager avec tous les frères et sœurs. C'est de dire, la première chose, c'est, est-ce que tu sais que Dieu, il t'aime et que Dieu veut ton bonheur? Alors, accepte-le dans ta vie. Et c'est pas le fait de dire, écoute ce que je te dis ou quelque chose, non. À ces personnes que nous voyons qui sont égarées sur les chemins, c'est dites simplement, je ne te dis pas de me croire, je te demande simplement de croire en l'amour de Dieu et demande à Dieu un signe et Dieu te fera signe parce que Dieu veut que tu sois sauvé et Dieu t'aime. Et c'est en voyant là où toi tu te perds dans ton humanité, c'est ça qui rend le cœur de Jésus triste. Parce qu'il dit, mais si tu savais comme je t'aime. D'ailleurs, Jésus il nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Mais c'est là le grand problème, parce que nous pouvons même poser la question, mais dites-moi comment est-ce que Dieu m'aime? Et vous verrez que c'est dommage, mais beaucoup de personnes n'ont pas la réponse. Même, même des personnes dans l'Église n'ont pas cette réponse, parce qu'ils n'ont jamais cherché à approfondir qui est Dieu. Et nous avons cette grâce de savoir comment Dieu nous aime, parce que nous avons eu le cœur qui a vraiment chaviré en entendant les paroles de Dieu et en attendant les textes de la divine volonté. Ça a touché nos cœurs et nos âmes, parce que nous cherchons réellement Dieu. Nous cherchons à savoir, à comprendre qui est Dieu et qui nous sommes face à Dieu et qui nous sommes pour Dieu. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que vivre dans la divine volonté? Combien de personnes ne viennent pas chez moi en me disant, Richard,
qu'est-ce que je dois faire pour vivre dans la divine volonté? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Et je leur dis simplement une chose, laissez-vous aimer par Dieu. C'est ça la divine volonté. Quand tu te laisses aimer par Dieu, tu verras que Dieu travaillera en ton cœur et en ton âme. Jésus dit bien dans les livres du ciel au commencement, qu'est-ce qu'il dit? L'intention suffit, je fais le reste. Et c'est ça, vivre dans la divine volonté. C'est ce désir de vivre dans l'amour et dans la paix de Dieu. Et c'est le désir de partager cet amour. C'est de ne rien faire d'extraordinaire, mais c'est simplement de vivre de cet amour dans notre vie de tous les jours. De vivre dans l'amour, dans les actes que nous devons poser à chaque instant. C'est de vivre toute notre vie avec Dieu et en Dieu. C'est surtout cela qu'il faut comprendre. Et se comprendre, c'est ne faire que un avec Dieu. Et c'est ça. Et c'est ça que nous en prenons ici dans tous les livres, dans tous les livres du ciel. Et c'est ça que Jésus nous apprend à nous montrer qui nous sommes dans son cœur, qui nous sommes dans la Trinité. Et comment la divine volonté instaure de nouveau la Trinité en nous, la fait vivre. Et c'est ça l'important. Et ici, comme il est dit, le modèle de la Trinité, mon Père céleste s'aimait lui-même. Et dans son amour, il a généré son Fils. Il s'aimait lui-même dans son Fils. Et moi, son Fils, je m'aimais moi-même dans le Père. Et de cet amour procéda le Saint-Esprit. Par cet amour de lui-même, le Père céleste généra un seul amour, une puissance et une sainteté. Et qu'est-ce que ça donne? Il noua l'inséparable union des trois personnes divines. Il les noua dans quoi? Dans l'amour. Et c'est ça que nous devons pouvoir arriver à faire sur la terre. Nous devons être unis à cet amour trinitaire. Lorsque nous avons créé la création, nous nous sommes aimés nous-mêmes. Donc, vous voyez bien, dans tout ce que Dieu fait, dans tout ce que Dieu crée, il crée tout par amour. Nous nous aimions nous-mêmes en étendant le ciel et en créant le soleil. C'est l'amour que nous avions pour nous-mêmes qui nous poussa à créer tant de choses merveilleuses, dignes de nous et inséparables de nous. Lorsque nous avons créé l'homme, l'amour de nous-mêmes est devenu plus intense. Et comme nous nous aimions en lui, notre amour reproduisait notre vie et notre image dans les profondeurs de son âme. Vous vous rendez compte de comment est-ce que Dieu nous a créés? Lorsque nous avons créé l'homme, l'amour de nous-mêmes est devenu plus intense et comme nous nous aimions en lui, notre amour reproduisait notre vie et notre image dans les profondeurs de son âme. Ça, c'est ce que nous avons perdu quand il y a eu le péché d'Adam. Mais Dieu nous donne cette grâce de tout reconstituer en nous, de tout refaire. C'est ça que Jésus a fait dans la divine volonté. Quand Dieu est venu sur terre, qu'il a tout réparé, il a refait la vie de chacun d'entre nous dans la divine volonté pour que nous puissions reproduire la vie et l'image que nous avons dans les profondeurs de notre âme. C'est de faire ressortir tout ce divin qui est en nous. Comme il est dit dans le prologue de Saint Jean, et la lumière, lui, dans les ténèbres. Ensuite, il dit, on ne peut donner que ce que l'on possède. Donc, si nous n'avons pas cette connaissance d'amour de Dieu, si nous ne demandons pas au Seigneur de le faire grandir et de le faire fructifier dans le divin, eh bien, on ne sait pas le donner. On ne sait pas le partager, on ne sait pas en parler, puisqu'on ne le connaît pas. Notre amour étant parfait, en nous aimant nous-mêmes,
nous ne pouvions nous séparer de ce qui sortait de nous. Notre volonté, en voulant que la créature vive en elle, afin de former notre royaume, s'aimer elle-même et s'aimant ainsi, elle veut posséder, elle veut donner ce qu'elle possède. Notre volonté, en voulant que la créature vive en elle, afin de former notre royaume, s'aime elle-même et s'aimant ainsi, elle veut donner ce qu'elle possède. Qu'est-ce que nous possédons? L'amour. L'amour que Dieu nous donne. Notre volonté est heureuse uniquement lorsqu'elle forme la répétition de notre vie et lorsqu'elle agit dans les actes de la créature. Vous voyez? Notre volonté est heureuse uniquement lorsqu'elle forme la répétition de notre vie et lorsqu'elle agit dans les actes de la créature. C'est alors que, triomphante et victorieuse et avec la plus haute gloire et le plus grand honneur pour nous, elle les apporte dans notre sein divin, afin que nous puissions reconnaître notre vie dans les actes de la créature qui vit dans notre volonté. Tel est le sens de s'aimer elle-même, dans tout ce qu'elle veut faire et produire, se donner elle-même afin, se donner elle-même afin de former un autre être semblable à elle-même. Notre volonté est la fécondatrice et la semeuse de notre vie. Lorsqu'elle trouve des âmes disposées, elle sème elle-même, les féconde de son amour, semant dans ces âmes ces actes divins qui, réunis ensemble, forment le grand prodige de la vie divine dans la créature. Par conséquent, abandonne-toi complètement dans ma volonté. Laisse-la faire de toi tout ce qu'elle veut et nous serons heureux, toi et nous. Voilà quel texte extraordinaire le Seigneur nous partage encore une fois dans la divine volonté. C'est vraiment se laisser aimer pour pouvoir être transformé, pour pouvoir être à l'image et à la ressemblance de Dieu, tel que nous avons été créés au départ. Voilà, c'est ici que s'arrête le petit partage que je voulais faire avec vous. Maintenant, pour toutes les personnes qui désirent poser une question, voilà, Ginette va reprendre la suite. Mon micro, en premier. C'est que quand j'avais pris une petite note là, par rapport à la page 4, où tu disais, lorsque Jésus accomplit tout en nous, la divinité voit Jésus en nous. Et c'est ce qui est arrivé aussi à la conception de la Reine Marie. Je lisais justement ce matin, le 25 décembre, non, le 8 décembre au tome 25, qui est magnifique par rapport au bonheur que Dieu a ressenti à la conception même, à cause que la semence de Maman Marie a vraiment été protégée, purifiée. C'est ce qui a fait qu'à sa conception, elle était déjà détentrice de la divine volonté. Hein? Elle a dit non à sa volonté. Et donc, de ce fait, il a pu vraiment, dans l'acte unique, se reconnaître en Marie. Il s'est vu instantané en elle et c'est ce qu'il veut pour nous aussi. Se mirer, plein de Jésus, des miroirs où Jésus se reflète en nous. C'est un autre texte qui relate ce fait. Donc, oui. Puis, je rouvre une petite parenthèse où quand j'étais au collège, j'avais été nommée reine d'un certain carnaval. Puis, en fin de semaine, des amis sont venus me rejoindre pour mon 60e du collège. Puis,
ils soulignaient mon passage de reine à ce moment-là au collège, puis je leur avais dit reine un jour, reine toujours. Puis là, je disais au Seigneur, je disais, oh mon Dieu, il nous veut, hein, Maman Marie, elle le dit, elle veut avoir des reines qui sont à l'image de Dieu lui-même, être parfait comme notre Père est parfait. Donc oui, on est les enfants de notre Père, hein? Exactement. Donc c'est vraiment extraordinaire. C'était pas tant une question qu'une constatation. Oui, si vous avez la chance de lire ce texte-là dans le tome 25 au 8 décembre, c'est un beau passage qui confirme, dans le fond, ces écrits-là, hein, de ce qui nous attend, de ce qu'on est appelé à être à l'image et à la ressemblance. Puis Maman Marie en est une excellente exemple en tant qu'enfant de la divine volonté, la première-née. Donc, c'est ce que j'avais à dire. S'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, n'hésitez pas, hein. On ne va pas vous manger. Oui, Richard, je vais dire quelque chose. Premièrement, c'est un magnifique texte, c'est très, très beau. Il y a tellement de beaux points là-dedans à souligner, c'est extraordinaire. En fait, ça me rappelle quelque chose. Moi, j'ai trouvé ça beau ce que tu dis. Quand tu rencontres une personne qui dit, tu ne veux pas essayer de la convaincre, tu dis, je ne te demande pas de croire de me croire moi, mais de croire que Jésus t'aime. Ça, c'est tellement vrai, c'est tellement beau. Puis, il y a tellement de choses qui. Puis, tu dis, posez-lui la question. Moi, ça m'a rejoint beaucoup parce que ça rejoint dans ma conversion en 2007 où ce qu'on m'avait invité, entre autres, à une retraite fermée, ce que j'avais carrément dit non. Alors, j'ai posé la question peut-être 1 heure après et j'ai eu la réponse directe qui a fait que j'ai retourné. J'ai été à cette retraite fermée à grands pas parce que j'avais demandé, dites-moi donc pourquoi, Seigneur, j'aurais dû aller à cette retraite fermée. J'ai reçu, comme Saint Paul dit, soudainement, la parole de Dieu est sortie de la radio et a dit, il comprit à l'instant que le Verbe s'est fait chair. Et pour moi, ça a été paf, là. J'ai retourné de bord, j'étais allé voir là. J'ai retourné où est-ce que je devais aller avec mon auto. J'ai retourné 20 minutes plus. J'ai dit ce que tu m'as demandé ce matin, là, inscris-nous. Puis moi, je lui ai demandé, Seigneur, dites-moi donc pourquoi, Seigneur, j'aurais dû accepter d'aller à cette retraite fermée alors que j'avais carrément dit que ça ne m'intéressait pas. Ça faisait des années que je ne fréquentais plus l'Église, mais je croyais tout simplement que je n'avais pas besoin de cette retraite fermée. C'était tellement idiot de ma part, mais le Seigneur m'a rattrapé par les oreilles. Vous voyez? C'est extraordinaire. Posez-lui la question. Puis moi, je dis ça aux gens, pose-lui la question. Ose y poser la question, puis il va te répondre. Si ce n'est pas instantané, il va te répondre plus tard, mais par un signe. Moi, ça a été instantané, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'étais musicien, puis il m'a rattrapé par les oreilles. Et il comprit à l'instant que le verbe se fait cher, ça me. Pouf! Cet instant-là, jamais j'oublierai ça. J'ai sorti du pont, j'avais 3 clients à aller voir, j'ai laissé mes clients, j'ai fait le sens inverse. Je ne pouvais pas, le cœur me sautait. Il m'avait répondu alors que j'ai posé la question. La radio avait arrêté de jouer carrément, c'est qu'elle jouait et pouf! Et il comprit à l'instant que le verbe s'est fait cher. Il y a une voix extraordinaire qui est sortie de l'habitacle. Mais c'est ça, j'ai posé la question. Et moi, quand j'ai les gens, je leur dis, posez-lui la question. Puis, je prie le Seigneur qu'il lui réponde. Amen. C'est ce que Amen. j'avais à dire. Il y a Bruno là qui veut. Oui, oui, je ne sais pas si vous m'entendez bien cette Oui, fois-ci. oui. Et voilà. Et donc oui, je voulais dire, c'est que en fait, dedans, dans le passage au départ, on a une définition de la Trinité. Parce que c'est un vrai problème d'expliquer à quelqu'un trois dieux en trois personnes et un seul Dieu. Et là, on a une définition indirecte de la Trinité, puisque le Père. Alors, on marque aussi que c'est conforme à ce qui a été dit. La génération de la Trinité est conforme avec le catéchisme de l'Église catholique, avec la doctrine catholique, puisque on a le Père qui génère le Fils et le Saint-Esprit qui est spirité entre le Père, avec le Père et le Fils. Mais ça va un petit peu plus loin parce qu'on a le Père qui génère le Fils et le Père se retrouve dans le Fils et le Fils, il dit, je me retrouve dans le Père.
et après, ils vont donc spiriter le Saint-Esprit. Donc, on va un peu plus loin que sur la doctrine classique, que sur la définition classique, et puis on a la définition de la Sainte Trinité, puisqu'en fait, on a trois personnes différentes, parce que chacun agit de manière indépendante, mais, euh, mais chacun a en fait le même amour. Et ce qui fait donc effectivement qu'on a trois personnes différentes et un seul Dieu, puisque Caritas est Dieu, Dieu est amour, ou Dieu est une même et même volonté. Voilà. Et puis, ce que je voulais dire, c'est beau parce que, alors c'est vrai que c'est un super passage et qui mérite d'être relu de manière beaucoup plus attentive, parce qu'en soi, on a aussi cette même Trinité, la Sainte Trinité en soi. C'est quand même, alors on pourrait imaginer, mais le bonheur qu'avait Adam, quoi. Le bonheur qu'avait Adam, parce que c'est inimaginable, hein, on n'arrive pas à le concevoir. On n'arrive pas à le concevoir. Et puis ce qui est bien, c'est que le passage, il explique aussi pourquoi la création, parce que certains disent, bon, j'ai fait les préparations baptême longtemps, puis des fois, des gens ils disent, je suis genre, mais pourquoi est-ce que Dieu il a créé les hommes? Puis ils me disent, bah, alors c'est une boutade, mais c'est pas une vraie boutade, puisque tout le monde y pense. Ben, on se dit, bah, si Dieu a créé les hommes, c'est parce qu'en fait, il s'ennuyait. Bon, pourquoi pas comme réponse? Je veux dire, allez. Puis je leur dis, c'est une préparation baptême, mais je dis, mais pourquoi vous avez eu un enfant alors? Vous, papa et maman, vous êtes bien tous les deux, pourquoi avoir un enfant? Et puis je leur dis, c'est parce que vous avez voulu sortir de l'amour que vous avez entre vous deux, vous l'avez voulu le donner à quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'on retrouve ici. On trouve qu'en fait, ils ont voulu sortir leur amour, le donner à quelqu'un d'autre et se retrouver dans l'autre. Et c'est la même chose qu'on a entre les parents et les enfants. Hein. Parce qu'en fait, l'amour de Dieu, on a dit justement, bah, aimer les autres, mais l'amour de Dieu, on va le retrouver où concrètement chez les autres? Chez le voisin, chez, la, chez les collègues de bureau, mais en fait, moi, je suis persuadé que l'amour de Dieu, on le retrouve d'une manière la plus proche entre l'amour entre un parent et son enfant. J'ai pas dit de l'amour de l'enfant vers le parent, ça, non, 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 non. ça, il y a la crise d'adolescence, il y a plein de choses, non, non, mais l'amour de Dieu le plus, on va parler d'image de ressemblance, alors je vais dévier bien sûr sur une ressemblance, mais là où il est peut-être le plus ressemblant d'une manière native, hein, inscrit dans les gènes, c'est entre le parent et l'enfant, parce que le parent, il est prêt à donner la vie pour son enfant. Voilà. Et on retrouve un peu toutes ces notions qui sont plus du monde de la création, plus du monde de la rédemption, mais on va les retrouver réintégrées dans ce qui est dit là, qui est le monde de la sanctification, qui est beaucoup plus large. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, Céleste. Oui, en fait, ben, je remercie Bruno parce qu'il est allé justement sur ce qui me travaillait en fait, hein. Et là, ça va être marrant parce que en fait, on dit que un plus un égale 3. Pour certaines personnes, c'est comme ça. Et pour certaines personnes, un plus un égale un. Et ben, on se rend bien compte, là, je repense à Ginette, à ce qu'elle disait la semaine d'avant, c'est que si on n'est pas disposé, en fait, eh bien, c'est compliqué. C'est compliqué, en fait, d'entendre Jésus, de voir Jésus, d'avoir l'oreille ouverte, d'avoir le, c'est que le cœur, il est fermé. En fait, je me demandais justement comment ça se fait que certaines personnes accueillent la divine volonté, certaines personnes accueillent Jésus intérieurement au fond d'eux-mêmes, et pour d'autres personnes, en fait, ça va être très compliqué parce il y a énormément de barrières en fait qui font que ben ça passe pas. Et puis Le... j'ai pensé à Non, vas-y. Bernadette Soubirous parce qu'elle a eu du mal à se faire entendre en fait. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est vraiment, c'est si tu cherches réellement Dieu, tu vas le trouver. Parce que Dieu a toujours dit, je frappe à la porte de ton cœur, en fait. Le problème, c'est que c'est qu'il y a certaines personnes qui volontairement ne veulent pas chercher Dieu, quoi, tout simplement. Et pourquoi est-ce que il y a la divine volonté aussi quelque chose qui est difficile, qu'il y en a beaucoup qui rejettent aussi? Pourquoi? Parce que
nous avons une connaissance de Dieu qu'on croit entre parenthèses très, très bien et toutes ces histoires-là, qu'on ne veut pas changer. Donc on est enraciné dans une doctrine, on peut dire, de savoir comme à l'époque de Jésus, les scribes et les pharisiens, tu vois, ils connaissaient tous bien la Mm. loi, mais ils avaient un cœur de pierre. Et c'est ça que Jésus, en fait, voulait faire comprendre aux pharisiens, hein. C'est que tout sur papier était beau, mais il n'y a rien qui vivait dans le cœur, quoi. Tout était mort à l'intérieur, quoi. Mm. Et c'est ça qui ressortait aussi chez eux. C'est pour ça que Dieu, il dit aussi à un moment donné, tu vois, parce qu'il y avait des problèmes avec la nourriture et tout ça. Et Dieu dit, vous pouvez tout manger, c'est pas ce qui rentre dans la bouche qui est mauvais, c'est ce qui en sort. Parce que ce qui sort de ta bouche, c'est ce que tu as dans le cœur en général. Tu vois? Et c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe aussi? Il y a un passage dans l'Évangile où tu as un passage où il te dit, si tu aurais la foi comme un grain de moutarde, tu dirais à cette montagne ou à cet arbre, déracine-toi et va te jeter dans la mer. Mais c'est quoi? C'est notre vie que nous avons vécu tellement dans notre volonté en nous que ce mal est enraciné en fait dans notre cœur. Et quand tu as ce mal qui est enraciné dans ton cœur, ben, tu ne sais pas laisser la divine volonté agir parce que tu es tellement dans l'obscurité que voilà. Et tu préfères rester Mm. dans cet acquis plutôt que d'essayer de comprendre, oui, mais tiens, la divine volonté, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que ça m'interpelle, tu vois? Moi, ce que je dis, mais c'est une expression que j'emploie ici à des personnes parfois qui me disent ça. Je dis, ben, il serait peut-être temps que tu fasses une mise à jour, quoi. Parce qu'on est tous avec les Ouais. ordinateurs, avec les smartphones pour faire des mises à jour. Ben, nous, pour connaître le Seigneur, on ferait bien de faire une mise à jour, quoi. Ben oui, en fait, la difficulté aussi, enfin, exactement, hein, j'ai pensé à ça, mais je me suis dit aussi que, en fait, les personnes, en fait, quand on est encore dans le monde, c'est compliqué parce que on est attaché à à notre position, on est attaché à ce que les gens pourraient dire d'eux. En fait, on lâche, il y a beaucoup de personnes, en fait, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à lâcher ça et à se dire, le regard des autres, en fait, c'est pas ça qui compte, c'est vraiment le regard que lui, Dieu va poser sur moi et la transformation que Dieu, lui, il va opérer en moi, en fait. Et, finalement, c'est un attachement à soi-même, à ce qu'on représente, à ce que les autres vont penser. Je trouve ça, en fait, ça freine énormément. Bien sûr, parce qu'on est J'ai centré l'impression que ça... sur nous. Mm. Oui, Gilles. Voilà. Oui, alors moi je veux juste revenir sur ce qu'a dit Bruno aussi, la définition de la Trinité, et j'avais noté surtout le début. Dieu s'aime lui-même, donc ça c'est pratiquement c'est la genèse de la Trinité même, puisque à partir du moment où Dieu s'aime lui-même, eh ben il peut générer le Fils et de leur amour va procéder l'Esprit Saint. Donc voilà, et moi j'ai donc c'est pour ça. Il faut commencer par s'aimer soi-même pour ressembler à Dieu aussi. Exactement, et s'accepter tel que nous sommes. Parce que, encore une fois, nous sommes à l'image de Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais pour cela, bien sûr, il faut quand même avoir une connaissance, parce que tu ne sais pas dire comment tu as la ressemblance de Dieu si tu ne lis pas les livres du ciel. Parce que dans l'Évangile, le Seigneur ne nous explique pas cela. Non, Tu c'est vois? vrai. Hmm. Donc ici, et c'est bien comme même le Père Dominique Dutène disait toujours, ici, tout est explicité en fait. Tout Oui, l'évangile voilà. est explicité. Hmm. Et c'est ça qui nous fait grandir aussi spirituellement et en plus nous fait grandir dans l'amour de Dieu, quoi. Hmm. Voilà, c'est tout. Je n'avais pas d'autre chose à dire. Si je note le mot répétition, parce que c'est au début ça, forme la répétition, et, ouais, et la répétition, ça revient souvent aussi dans le livre du ciel. Eh bien, s'il y a plus personne qui a une question ou qui veut partager quelque chose, euh, on va demander peut-être à Germaine pour avoir droit à notre petit chant. Oui, avant j'aimerais juste dire quelque chose comme de quoi que le Seigneur, chaque jour, ça suit, il faut suivre ce qui nous amène. Ça me fait rire parce que
un petit peu, je pense que c'est Béatrice qui a partagé l'amour de la famille, l'amour que Jésus, bon ben, si on veut pro- propager l'amour, ben, on pense à faire un enfant, la famille, c'est ça. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, à la messe, il parlait justement comme ça, la famille, de parler de Jésus dans la famille et de l'amour de Jésus, ces choses-là. C'est drôle quand même le parallèle qui se fait ici avec vous autres aujourd'hui. Je viens juste d'assister à la messe comme ça, puis il parlait justement de l'élargissement de l'amour de Dieu dans la famille. Alors, c'est ce que je voulais. Le Seigneur suit toujours notre chemin pour nous donner des petits messages. Alors, merveilleux. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Oui, je voulais juste dire, pour répondre à Jean-Roch, là, c'est que moi j'utilise le mot clin d'œil. C'est-à-dire qu'en fait, il est dit que Dieu nous parle 9 fois à l'heure. Le problème, c'est que comme on l'a vu, on ne sait pas trop l'écouter. Et donc, en fait, Jean-Roch faisait le lien parce qu'on a parlé de la famille, de l'amour, et enfin, de la famille, et puis on avait parlé à la messe. Mais ça, c'est le clin d'œil du bon Dieu. C'est-à-dire, il nous dit, ah ben oui, justement, voyez bien que je suis présent avec vous, puisqu'il y a une coïncidence dont la probabilité est quasiment nulle. Voilà. Donc, les clins d'œil de Dieu pour dire je suis présent. Et il est bon dans sa vie de refaire une relecture de sa vie de temps en temps pour dire mais où Dieu était dans ma vie. Et c'est en faisant une relecture qu'on va trouver tous ces petits clins d'œil, à la fois des bêtises qu'on n'a pas faites et à la fois des choses qu'on ne voulait pas faire que finalement on a fait. Voilà. C'est la présence de Dieu parmi nous. Et ça, c'est très bien. Et moi, j'ai souvent pour les amis qui sont un peu laïcs, dit, mais regarde, refais une relecture de ta vie. Alors, je donne des exemples d'abord, mais refais une relecture de ta vie et tu verras que Dieu y intervient dans ta vie. Recherche les clins d'œil, les carrefours où il était présent. Et tu verras qu'il était présent. Donc, ne me dis pas qu'il n'a pas été présent, tu verras qu'il était présent. Et bien maintenant, il sera encore plus présent si jamais tu lui demandes ce qu'on a dit tout à l'heure. Eh bien, nous allons terminer par le petit chant. Au nom de tous et pour tous, dans la divine volonté, se placer sous les genoux de notre céleste maman et lui dire, maman, je t'aime, aime-nous toi aussi, et donne à nos âmes une petite portion de divine volonté. Bénis-nous pour que je fasse toutes mes actions sous ton regard maternel. Amen, fiat, maintenant. Alléluia. Merci, 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 famille divine. Merci, merci. Merci, Richard. On rend grâce à Dieu pour tout. Dans la Euh, divine volonté, c'est le Seigneur qui s'occupe de tout. oui, nous Nous, sommes dans l'action de grâce, oui. voilà, on essaye de partager ce que le Seigneur nous partage, tout simplement. Et rendez-vous bien sûr la semaine prochaine. Oui, merci à tous les participants. Alors, on se dit à lundi prochain. Au Merci à revoir. tous. Voilà.